c'est Christophe le Lièvre Trailer. Eh bien aujourd'hui, pardon, je suis du côté ouest de Toulon. Je crois que c'est la plage de Fabregas ici, je suis pas sûr, mais enfin si c'est pas elle, elle est toute proche. Il fait froid, il fait pas chaud disons, on va dire, il fait 11-12 degrés là. Il y a le vent, encore que là je suis à l'abri, donc tant mieux, je profite. Aujourd'hui je vais aller à Notre-Dame-du-Mez, environ 14 km pour 900 mètres de dénivelé a priori. Ça risque de piquer, je connais pas du tout, donc en fait je suis là en reco. Donc en reco, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me suis tracé un parcours sur IGN Rando. Et je vais vous montrer, je sais pas si on verra à la caméra, voilà, sur IGN Rando que je vais suivre, en espérant qu'il n'y ait pas des passages où on puisse plus passer, parce que des fois on a des surprises, hein, donc on verra bien. Bon bref, je vais pas traîner ici, hein, parce que bon, c'est beau, mais ça doit être encore plus beau plus loin. Alors ok, autorisé, c'est pas obligatoire, hein, je m'en tire bien, hein. Ouf, sinon obligé de courir à poil, hein. Bon, en même temps à cette époque là, je pense que ça doit faire frisquer la zigounette, hein, ici. C'est reparti sur la plage du bœuf, je crois qu'il y avait écrit, hein. Plage du bœuf, quoi. Genre le bœuf il vient jusque là, quoi. Ah ouais, la preuve, je suis là. C'est moi le bœuf. En effet, on avait dit plage naturiste. Et en effet, il y a un arbre qui s'est complètement dénudé ici. Et puis en plus, il y a une sacrée branche, hein. Pas dire, mais il semble que l'escalier ait subi quelques petits dommages. Bon, ça fait plusieurs fois que je vois des arbres en travers du chemin. Le chemin limite. Mais là, il n'y a plus de chemin. Donc je vais faire demi-tour ici pour prendre un chemin moins agréable en tout cas, qui va me permettre de revenir et ensuite réattaquer le sentier qui grimpe. Ah, c'est ça la reco, hein. Bon, je suis arrivé sur une piste. Encore ça va, elle est un peu large juste derrière, mais ça a l'air de se rétrécir un peu. Alors c'était pas le parcours prévu, mais bon, je vais pas me plaindre, je peux le continuer. Faut pas que je loupe la sortie qui sera à droite dans un peu plus d'1 kilomètre, je pense. Santé du littoral, danger et prudence, ne vous écartez pas du sentier. Eh ben, ok, je compte pas m'écarter du sentier. Je viens d'attaquer du coup depuis le sentier là en bas. Et ben la première vraiment grosse montée. Bon là il y a un petit palier, on dirait, ça tombe bien. Et tout à l'heure sur la carte j'ai vu il y a des lacets de partout, donc je suppose que ça va bien grimper. Pas beau ça, hein? Les deux frères là-bas, que c'est beau, c'est vraiment super beau, quoi. Ça aurait été dommage de ne pas venir là, je vous le dis, moi. Un peu du paysage quand même au passage. Devant nous, Notre-Dame-du-Mez, qu'on voit de très loin elle aussi dans les sorties que je fais du côté d'hier en général, côté mer en tout cas. On devine bien cette colline complètement de l'autre côté de Toulon. Bon ben voilà, je suis arrivé donc à Notre-Dame-du-Mez. Vue magnifique ici, la mer. La mer. Bon, j'en suis qu'à 6 km 30. J'en ai 14 et demi de prévu. Bon, après, avec les petits demi-tours que j'ai fait,
Ça va peut-être approcher les 15 même, on va voir. Ah, cette vue. Donc a priori il faut que je reparte par là. Voilà, elle est derrière moi, dans l'ombre. Déjà, bon, j'oublie. Hop. Bon là je suis dans la descente qui va du côté du Brusque, Sifour, le Brusque, dans ces parages-là. On devine là-bas, je crois que c'est le Gaou, ça s'appelle, il me semble. Ou le Baou, non le Gaou, je crois. Ouais. Bon alors, j'étais sur le point de filmer quand j'ai vu quelqu'un arriver du sentier rouge qu'on voit ici. Donc moi j'arrive de là, j'ai fait le jaune là, voilà, et mon parcours me dit de rentrer par là. Tronçon abandonné, non aménagé. Nous vous recommandons fortement de ne pas l'utiliser car il ne bénéficie plus d'aucun entretien. Du coup, j'étais en train de me dire, bon ben tant pis, hein, je vais rentrer par le chemin que je viens de prendre. Sauf que je viens de croiser quelqu'un qui arrive de l'autre chemin, justement du rouge, et qui me dit que il arrive de Notre-Dame-du-Mât, que ça va quoi, il n'y a pas de souci pour aller jusque là-haut. Donc j'y vais. Voilà. Quelle vue en contrebas, magnifique. Pour l'instant, tout va bien. Il me semble qu'on arrive à un virage avec une vue dégagée. Voyons voir ça. Les traces rouges sont bien là. Ah bah oui. Faut pas aller trop vite, faut pas aller tout droit. Hein. Ah, Notre-Dame-du-Mât, elle est là-haut. Et je devine le sentier qui est à flanc roi à la vache, ça va grimper fort. On ne le verra pas sur la caméra, ça c'est sûr. Mais alors, voilà. Bon là, je vais pas vous le cacher, mais ce que j'aperçois devant, le paysage à flanc de falaise, le sentier qui a l'air de parcourir le long. Inutile de vous dire que là, je vais prendre un pied fou. Vraiment, un énorme plaisir. Je kiffe. Je suis seul au monde, enfin a priori. C'est waouh, c'est vraiment le pied. Là je kiffe, j'avoue. Gros plaisir. Hein. Gros plaisir de trail, gros plaisir visuel, la totale. Cette partie-là, c'est vraiment le pied, j'ai déjà dit, mais c'est vraiment la partie du parcours que fallait pas louper quoi. C'est sauvage. C'est gros. J'ai pas de mots en fait. Notre-Dame-du-Mât elle est là-haut, hein, il y a l'antenne. Il va falloir piquer dans le dur là à un moment donné. Hein. Vous voyez le point noir, grosso modo, voilà. Et ben il y a la montée. Et on sent bien que ça va pas rigoler. Ça va pas rigoler, mais on va prendre son pied, évidemment. C'est du trail. Et en trail, c'est bien connu, on est un peu maso. On repart sur le parcours qui, ma foi, est pas dangereux outre mesure quoi. Je veux dire, ok, ça tombe à pic à droite, mais c'est bien, le sentier est bien stable, on va dire. Après, c'est vrai que de temps en temps à gauche, on sent que il y a eu des éboulis de roches, hein, c'est un fait. Donc il y a ça aussi, mais bon, pas de vent, tout va bien. Bon, bah ça y est, hein, c'est parti pour la montée, c'est juste derrière moi. Voilà, et il faut aller là-haut. En fait, voilà, je pense que ça va être bon pour les gambettes, ça. Ça monte. Dénivelé là, le pourcentage, eh ben, il est bien élevé là, je vous le dis. Je devine au-dessus du rocher l'antenne de Notre-Dame-du-Mât, enfin du sommet. Il faut aller là-dedans, hein. Allez. Je change de main. Voilà. Quelle montée. Voilà. Voilà. Waouh. Ça y est, la boucle est bouclée. J'ai quasiment 10 bornes sur ma montre, donc on va dire en gros
10-3 à 10-4 avec l'oubli de redémarrage de la montre. Oh, quelle montée! Ouais, là, nous voilà à Notre-Dame-des-Anges, donc des Anges, n'importe quoi. À Notre-Dame-du-Mets. Notre-Dame-des-Anges, c'est le massif des Maures. Bon, il y a du vent là. J'avais une table d'orientation. Je parle un peu fort parce qu'avec le vent, je vais rattaquer la descente très bientôt. Là, c'était la dernière petite montée. Et du coup, un dernier magnifique point de vue, quoi. Ça, c'est les restes de je sais pas quoi, d'une chapelle, je suppose aussi. Je vais aller jeter un œil. Eh bien non, c'est pas une ancienne chapelle, c'est un ancien sémaphore, celui du Cap Sissier, qui est là. On va aller voir ses ruines avant d'attaquer la descente. Bon ben voilà, environ 1 km à faire sur le bitume. Encore que là je suis dans les graviers, c'est toujours un moindre mal. Le moindre mal aussi, c'est quand même qu'on a une belle vue. Je suis sur le chemin du retour. Vous savez, le fameux que j'ai pas pris à l'aller, où j'ai dû prendre les escaliers. Celui où il y a des arbres qui sont effondrés. Alors voilà. Je viens de passer un passage, mais ça a passé, donc on va voir plus loin. Si je vois que ça craint vraiment, bah, je ferai demi-tour et je passerai en bas là, sur la plage à nouveau. Bon bah c'est un demi-tour, parce qu'en effet il y a plus loin, voilà, c'est pas possible de passer. Ou alors il faut la tronçonneuse, je sais pas. Heureusement c'était pas très loin, donc j'ai pas beaucoup de trajet à faire en demi-tour. Me revoilà sur la partie, la première d'ailleurs, c'était la première, donc du coup la dernière partie, il faut que je me contorsionne. Ah, allez, oui. Ah, je suis en train de remonter la plage des nudistes. Ah, j'ai pas filmé parce qu'il y avait des nudistes, évidemment. Ah, par contre, courir dans ces cailloux, dans l'eau aussi, parce qu'il a fallu passer dans l'eau de mer, c'est épuisant. Et derrière ça monte. Je crois que c'est la dernière d'ailleurs du jour. Et bien voilà, j'en suis à grosso modo 16 km. Je pense 900 mètres de dénivelé en gros. Il me reste 300 ou 400 mètres pour aller à la voiture qui est un peu plus haut là. Et c'est la fin, j'en ai plein les pattes, je dois avouer, j'en ai vraiment plein les pattes. Ceci dit, superbe parcours, je le referai. Mais c'est un magnifique parcours. Le matin c'était magnifique, c'est ce bord de mer, ces sentiers du littoral en hauteur. Et la deuxième partie au retour, après Notre-Dame-du-Mets, pareil, c'était wow, un pied total quoi. Voilà, bon allez, je vous laisse. Écoutez, j'espère que la vidéo que je vais monter vous plaira. Moi je vais rentrer à la voiture et me reposer cet après-midi. Allez, je vous fais plein de bisous et à bientôt.